L'équipementier allemand Continental a atteint ses objectifs. Son bénéfice d'exploitation ajusté en 2014 ressort à plus de 3,8 milliards d'euros selon des résultats provisoires qui seront dévoilés en mars. Son chiffre d'affaires affiche une hausse de 3,6% sur la période, malgré la faiblesse marquée du marché européen des pneus de remplacement au quatrième trimestre. À noter que le groupe reste confiant pour l'année en cours et table sur une hausse de 5% de son chiffre d'affaires. Le groupe automobile allemand Volkswagen a franchi la barre des 10 millions de véhicules vendus dans le monde en 2014. Un record qui avait jusqu'alors échappé à tous les constructeurs. Mais Toyota et General Motors, les deux grands rivaux du groupe, doivent encore révéler leurs données. Un match qui s'annonce serré. VW indique avoir particulièrement brillé en Europe et en Asie, mais a par contre subi des revers en Amérique du Sud ainsi qu'aux États-Unis où il promet de corriger le tir cette année. Le groupe Jaguar Land Rover prend lui aussi de la hauteur. Après avoir annoncé des ventes records en 2014, avec un total de plus de 460 000 véhicules écoulés, le groupe a annoncé le lancement d'un nouveau modèle. Il s'agit d'un crossover, un véhicule de type 4x4 sur la base d'une berline proche du concept car CX-17. Une première pour la marque au fauve qui créera à cette occasion 1300 emplois supplémentaires. Le montage du véhicule a d'ores et déjà été attribué au site de Solihull en Grande-Bretagne où 1,9 milliard d'euros seront investis. Lufthansa a le vent en poupe. Le numéro 1 mondial du transport aérien table sur une hausse sensible de son bénéfice opérationnel en 2015 qui devrait atteindre 1 milliard d'euros. Une performance que la compagnie attribue essentiellement à la baisse du coût du carburant plus prononcée qu'attendue. Les frais de kérosène devraient atteindre 5,8 milliards d'euros contre 6,7 milliards estimés en 2014. Reste à voir comment la baisse des prix du pétrole affectera le prix des billets, indiqué la direction.